Je m'appelle sœur Isabella Martinez, et ce que je m'apprête à révéler pourrait ébranler les fondements même de tout ce que vous avez toujours cru au sujet de l'Église. Le 15 février 2024, je suis décédé. À ce moment-là, je me tenais devant Jésus-Christ et ce qu'il m'a montré me hantera pour le reste de mes jours. Pendant 23 ans, j'ai vécu comme religieuse catholique, convaincue que je suivais le chemin de la sainteté, consacrant ma vie à la prière, au rituel et à l'obéissance inébranlable à l'Église. Mais entre la vie et la mort, Jésus a dévoilé une vérité si dévastatrice qu'elle a brisé toute ma compréhension de la foi. J'avais été trompé. Et c'est aussi le cas de millions d'autres personnes ou des âmes, sans le savoir, prises sous l'emprise de traditions religieuses qui les aveuglent à la vérité. Chaque mot que je partage avec vous est vrai. Chaque vision, chaque instant, chaque révélation terrifiante dont Jésus m'a permis d'être témoin, tout était réel. J'avais confiance dans les rituels de l'Église, croyant me rapprocher de Dieu, mais je ne l'avais jamais vraiment connu. Et bien d'autres non plus. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous écoutez. Même si nous sommes physiquement séparés, partager ce moment ensemble nous rapproche. Je vous encourage également à aimer, commenter et partager vos réflexions sur ce témoignage de mon expérience de mort imminente. Engageons-nous dans une discussion ouverte, une discussion où nous pouvons écouter, réfléchir et rechercher la vérité ensemble. J'espère que vous trouverez ce témoignage révélateur. Je suis né dans une famille catholique profondément pieuse dans une petite ville côtière près de Valence, en Espagne. Dès mes premiers souvenirs, les traditions de l'Église ont façonné ma vie. Des crucifix et des statues de saints ornaient notre maison, et le riche parfum de l'encens brûlant persistait toujours dans l'air. À l'âge de 6 ans, je pouvais réciter le chapelet parfaitement. À 16 ans, j'ai cru avoir reçu un appel divin et je suis entré au monastère, pleinement convaincu que je m'embarquais dans un voyage vers la sainteté. Pourtant, au fil des années, des questions troublantes ont commencé à faire surface. Pourquoi avons-nous consacré autant de temps à prier Marie et les saints, mais avons-nous rarement parlé directement à Jésus? Pourquoi avons-nous été découragés de lire la Bible par nous-mêmes et avons-nous plutôt demandé de nous fier uniquement aux interprétations des prêtres? Comment un prêtre humain pourrait-il revendiquer le pouvoir de pardonner les péchés alors que l'Écriture déclare clairement que seul Dieu détient cette autorité? Ces doutes se sont glissés dans mon esprit comme des murmures dans le noir, mais je les ai fait taire, convaincu qu'ils n'étaient rien d'autre que des tentations destinées à m'égarer. Faites confiance à l'Église, me rappelait souvent la Mère supérieure. Ces traditions sacrées sont préservées depuis des siècles. Qui sommes-nous pour les remettre en question? Et donc, j'ai obéi. J'ai suivi les rituels, j'ai approfondi ma dévotion et j'ai cru que je me rapprochais de Dieu. Mais en vérité, j'avais perfectionné l'apparence extérieure de la foi alors que mon cœur restait éloigné de Jésus lui-même. Cette nuit-là, alors que je me tenais devant lui, j'ai vu la réalité effrayante des âmes piégées dans les ténèbres spirituelles non pas par manque de dévotion, mais parce qu'elles plaçaient leur foi dans les traditions religieuses plutôt que dans la vérité. J'avais passé des décennies à réciter des prières, à honorer les saints et à accomplir des rituels, tandis que Jésus aspirait à une relation directe et personnelle avec moi. Pendant longtemps, j'ai résisté à partager ce que j'avais vu, mais je ne peux plus garder le silence. Ce que Jésus m'a montré était trop urgent, trop crucial pour que je le garde pour moi. J'ai été témoin des conséquences éternelles d'une foi mal placée et d'une adhésion aveugle à la tradition. J'ai compris pourquoi connaître Jésus personnellement sans intermédiaire, sans rituel est la seule chose qui compte vraiment. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un avertissement. Je ne partage pas cela pour condamner, mais pour réveiller. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai vu, ce que Jésus lui-même m'a révélé. Laissez votre cœur rester ouvert, car ce que j'ai vécu a changé tout ce que je croyais sur la vie, la mort et l'éternité. Le temps est court et l'éternité est bien réelle. Tout a commencé dans la nuit du 15 février 2024. J'étais seul dans la chapelle, préparant la première messe du lendemain matin. Il était presque 21h et la seule lumière provenait des bougies vacillantes entourant l'autel et de la flamme éternelle à côté du tabernacle. Je me souviens très bien de chaque détail, le sol en pierre froide pressé contre mes genoux, l'odeur lourde de la cire d'abeille, le silence étrange qui m'enveloppait comme un voile épais. Je venais juste de finir d'ajuster la nappe de l'autel, en lissant méticuleusement chaque pli, croyant que même le plus petit détail du rituel était vital pour le salut. Alors que j'allumais la dernière bougie, une sensation soudaine et accablante m'a saisi. L'air devenait épais, lourd, presque impossible à respirer. Une vague de vertige m'envahit et la pièce autour de moi tourna violemment. J'ai essayé de saisir la rampe de l'autel, mais mes bras étaient paralysés.
Une force écrasante s'enroula autour de ma poitrine, se resserrant comme des mains invisibles arrachant la vie de mes poumons. Je voulais crier à Jésus, mais aucun mot ne venait. Et à cet instant horrible, j'ai réalisé quelque chose de dévastateur. Après 23 ans de dévotion religieuse, je n'avais jamais vraiment appris à l'invoquer directement. Au lieu de cela, ma dernière pensée, ma dernière prière désespérée, n'était pas adressée à Jésus, mais à Sainte Barbara, la patronne de la mort subite. Ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement humain, mais je dois essayer de le décrire, pour le bien de ceux qui sont toujours piégés dans la même tromperie qui m'a aveuglé autrefois. Au début, il n'y avait que l'obscurité, pas un vide effrayant, mais un vide paisible, presque apaisant, comme si j'avais été enveloppé dans une nuit douce et sans fin. Puis, soudain, je me suis retrouvé à contempler mon propre corps, étendu sans vie sur le sol de la chapelle, mon habit noir froissé comme un tissu abandonné. J'ai vu sœur Maria et sœur Carmen se précipiter, le visage paniqué alors qu'elles vérifiaient leur pouls. J'ai regardé la mère supérieure Régina entrer, pressant une main tremblante contre sa bouche. Je pouvais entendre leur voix frénétique, voir leur tentative désespérée pour me réanimer. Mais je n'ai rien ressenti, aucune peur, aucune douleur, seulement un étrange sentiment de détachement, comme si j'assistais à une pièce de théâtre. Puis, je l'ai ressenti, une force invisible, douce mais irrésistible, me tirant vers le haut. La chapelle s'est évanouie alors que j'étais entraîné dans ce qui ne peut être décrit que comme un tunnel de lumière vivante. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. C'était vivant, palpitant d'amour, d'intelligence et d'un pouvoir au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas aveuglant, mais je sentais que s'il choisissait de révéler toute son intensité, je serais complètement consumé. En traversant ce tunnel, j'ai pris conscience d'êtres rayonnants qui m'entouraient. Ce n'étaient pas les anges ailés des peintures religieuses. C'étaient des êtres de pure lumière, leur présence même émanant de sagesse et de pouvoir. Comparé à eux, chaque rituel, chaque acte religieux que j'avais accompli me paraissait comme une pièce de théâtre naïve d'enfant. Ils ne parlaient pas avec des mots, pourtant je les comprenais parfaitement. Le moment est venu pour vous de voir la vérité. Et puis, tout a changé. Le tunnel a cédé la place à quelque chose de bien plus grand, la salle du trône du ciel elle-même. Les mots manquent pour décrire sa majesté. Des couleurs dépassant la perception humaine tourbillonnaient en parfaite harmonie. La musique n'était pas seulement entendue, elle était vue et ressentie, se déplaçant dans l'air comme des vagues sonores vivantes. L'atmosphère même était saturée d'amour, si épaisse et tangible que j'avais l'impression de pouvoir l'atteindre et le saisir. Pourtant, tout cela était insignifiant comparé à ce qui se trouvait devant moi. Jésus-Christ. Pas la figure fragile et douloureuse des peintures d'église. Non, c'était le Christ ressuscité et glorifié. Magnifique, terrible par sa puissance, rayonnant par son autorité. Ses yeux brûlaient d'un feu qui était à la fois un amour infini et une justice absolue. La lumière ne s'est pas contentée de l'entourer, cela émanait de lui, palpitant avec une puissance inimaginable. Sa présence était écrasante. À cet instant, j'étais complètement vu, complètement aimé et pourtant complètement perdu. Je me suis effondré à genoux, mais même cela me semblait indigne. Chaque prière, chaque rituel, chaque acte de dévotion religieuse que j'avais accompli semblait soudain comme de la poussière devant sa parfaite sainteté. Et puis, il a parlé. Pour la première fois de ma vie, j'ai enfin compris le vrai sens du culte et cela n'avait rien à voir avec les innombrables traditions religieuses que j'avais suivies avec tant de diligence. Ensuite, j'ai entendu sa voix. Isabella, il a appelé mon nom avec une autorité qui m'a profondément secoué. Vous avez servi fidèlement dans la religion, mais vous ne m'avez jamais vraiment connu. Ces paroles ont frappé comme la foudre, brisant les fondements même de ma vie religieuse. Mais Seigneur, j'ai protesté, le cœur battant. Je t'ai donné ma vie entière. J'ai observé chaque jeûne, récité chaque prière et accompli chaque rituel avec dévotion. Ses yeux, remplis à la fois d'amour divin et de chagrin, ont transpercé mon âme. Vous avez donné votre vie à un système de traditions humaines, croyant qu'elles vous sauveraient. Mais le salut ne se trouve pas dans les rituels, il se trouve en moi seul. Ce qui s'est passé ensuite a été à la fois terrifiant et transformateur. Jésus a commencé à me révéler ma vie, mais maintenant, je voyais tout à travers ses yeux. Les visions étaient plus vives que n'importe quel souvenir, plus réelles que le moment présent. Je me voyais comme une jeune novice, comptant méticuleusement les grains de son chapelet alors que mon cœur restait éloigné de lui. J'ai passé des heures à arranger des nappes d'autel et à polir des objets religieux,
convaincu que ces actes me méritaient la faveur divine. Je me voyais enseigner aux jeunes religieuses les traditions de l'Église, sans jamais les guider vers une relation personnelle avec Jésus. Veillez attentivement, ordonna Jésus. La vision a changé. J'ai vu la chapelle de notre monastère pendant la messe, mais cette fois, j'ai pu percevoir la réalité spirituelle cachée derrière. Les rituels. Alors que le prêtre soulevait l'hostie de communion, proclamant qu'il la transformait en corps réel du Christ, j'ai vu Jésus debout là, méconnu et importun. Personne n'a reconnu sa présence vivante. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur le pain, le prenant pour sa plénitude. Cela se produit dans les églises du monde entier, a déclaré Jésus, la voix lourde de tristesse. Des millions de personnes croient qu'ils m'adorent, mais ils adorent des rituels à la place. Ils font confiance au sacrement tout en rejetant ma présence directe. Ils confessent leurs péchés aux prêtres mais ne viennent jamais à moi. Ils prient les saints et les statues tandis que je me tiens à leur côté, désireux d'entendre leur voix. Puis vint la vision la plus terrifiante de toutes. J'ai vu une foule immense debout devant le trône de jugement de Jésus, des prêtres, des religieuses, de fervents catholiques, tous vêtus de vêtements religieux, les mains serrant des chapelets et des médailles. En toute confiance, ils s'avancèrent. « Seigneur, Seigneur, criait-il, n'avons-nous pas servi dans ton Église? N'avons-nous pas gardé toutes les traditions? N'avons-nous pas honoré ta mère et les saints? N'avons-nous pas assisté à chaque messe? » Mais la réponse de Jésus m'a profondément secoué, « Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous m'avez honoré de vos lèvres, mais vos cœurs étaient loin de moi. Vous avez placé votre foi dans les œuvres religieuses plutôt que dans mon œuvre achevée sur la croix. Vous avez suivi les traditions des hommes mais avez rejeté une relation personnelle avec moi. J'ai regardé avec horreur la prise de conscience d'eux bien trop tard. Leur certitude du salut s'est effondrée en désespoir. Leur cri d'angoisse résonne encore dans mon âme, mais nous étions de bons catholiques. Nous avons obéi à toutes les règles. Nous avons fait tout ce que l'Église nous disait de faire. Jésus s'est tourné vers moi. Tu comprends maintenant? Sa voix portait le poids de l'éternité. La religion ne peut pas sauver. Les traditions ne peuvent pas sauver. Moi seul peux sauver, mais les gens doivent venir à moi directement, et non par un système de rituels. Ensuite, il a révélé quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu la plus grande tromperie de Satan se dérouler sous mes yeux. L'ennemi n'essayait pas de détourner les gens de Dieu par une méchanceté flagrante, il les conduisait à la complaisance religieuse, les convainquant que la dévotion à la tradition était suffisante. J'ai vu des démons chuchoter des mensonges aux âmes, vous êtes en sécurité parce que vous êtes catholique. Votre salut est assuré parce que vous suivez les traditions. Pas besoin de chercher Jésus personnellement, l'Église vous sauvera. Faites confiance au sacrement. Faites confiance au rituel. Faites confiance à votre dévotion religieuse. Et des millions de personnes ont cru à ces mensonges, se contentant de pratiques religieuses extérieures tout en passant à côté de l'essence même du salut. Jésus m'a ensuite emmené plus profondément dans le royaume céleste. J'ai vu la gloire indescriptible qui attend ceux qui le connaissent vraiment, non seulement dans la doctrine, mais intimement et personnellement. La joie et la beauté dépassaient toute expression humaine. Mais ensuite, il m'a montré l'alternative, la séparation éternelle qui attendait ceux qui avaient placé leur confiance dans la religion plutôt qu'en lui. Le poids de leurs regrets était presque insupportable. J'ai vu des âmes qui avaient consacré leur vie aux traditions religieuses, pour se rendre compte trop tard que les rituels ne signifiaient rien sans une relation avec le Christ. Leurs cris de désespoir étaient remplis d'une immense tristesse, si seulement nous avions cherché Jésus lui-même au lieu de faire confiance au système religieux. Si seulement nous avions lu sa parole au lieu de suivre aveuglément les traditions. Si seulement nous avions entretenu une relation personnelle avec lui plutôt que de compter sur les prêtres et les sacrements. La vision s'est poursuivie, révélant des réalités encore plus déchirantes. J'ai vu des prêtres qui avaient accordé l'absolution à d'autres mais qui n'avaient jamais demandé le pardon de Jésus pour eux-mêmes. J'ai vu des religieuses qui avaient consacré leur vie au service religieux mais qui n'avaient jamais abandonné leur cœur au Christ. J'ai vu de fervents catholiques qui avaient assisté à chaque messe, récité chaque prière et accompli chaque rituel parfaitement, mais qui n'avaient jamais vraiment connu Jésus. Le temps presse, a déclaré Jésus. D'innombrables âmes sont sur le point d'entrer dans l'éternité, convaincues qu'elles sont sauvées grâce à leur dévotion religieuse. Mais elles doivent être averties. Elles doivent comprendre que le salut ne vient que par une relation personnelle avec moi, et non par l'appartenance à une Église, ni par les sacrements,
ni par la tradition. Je me suis effondré devant lui, submergé par la gravité de ce que j'avais vu. Seigneur, m'écriai-je, combien sont trompés? Des millions, a-t-il répondu. Ils remplissent les églises tous les dimanches. Ils accomplissent des rituels religieux avec dévotion. Ils suivent méticuleusement chaque tradition. Mais ils ne me connaissent pas. Ils ne m'ont jamais abandonné leur cœur. Ils font confiance à leurs œuvres religieuses plutôt qu'à mon œuvre achevée sur la croix. Ensuite, Jésus a révélé les pierres d'achoppement qui empêchaient les gens d'accéder au véritable salut. Il m'a montré comment les prières adressées à Marie et aux saints empêchaient les gens de venir directement à lui. Il a révélé comment la croyance selon laquelle les prêtres pouvaient accorder le pardon empêchait les individus de rechercher personnellement sa miséricorde. Il a exposé la confiance mal placée dans les sacrements et les actes religieux, comment les gens croyaient que ces choses pouvaient les sauver plutôt que de placer leur foi en son sacrifice. Il m'a montré combien de personnes comptaient sur les traditions de l'Église plutôt que sur sa parole et comment la pratique religieuse avait remplacé une véritable transformation du cœur. Ces pratiques, a déclaré Jésus, sont devenues des idoles. Les gens leur font confiance plutôt qu'ils ne me font confiance. Ils croient que leurs actes religieux les sauveront, mais le salut ne vient que par la foi personnelle en moi et en mon œuvre achevée sur la croix. La vision a changé une fois de plus et j'ai vu chaque jour une procession sans fin d'âmes traverser vers l'éternité. Leur visage était rempli de choc et de consternation lorsqu'ils réalisaient que leur dévotion religieuse n'avait aucun sens sans une relation personnelle avec Jésus. La confiance qu'ils avaient placée dans leur tradition s'est effondrée à la lumière de sa présence. Leurs rituels, autrefois source de fierté, étaient désormais exposés comme des spectacles vides de sens, impuissants à les sauver. Jésus s'est rapproché de moi, son regard rempli d'urgence. Isabella, dit-il d'une voix à la fois tendre et résolue, tu as vu la vérité. Maintenant tu dois revenir et les avertir. Beaucoup rejetteront ton message parce qu'ils se sont habitués à leur tradition. Certains te mépriseront pour avoir remis en question leurs croyances profondément ancrées. Mais tu dois parler, car leur destin éternel en dépend. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je murmurais, Seigneur, combien de temps leur reste-t-il? Beaucoup moins qu'ils ne le pensent, a-t-il répondu. Beaucoup croient qu'ils ont des années pour me trouver, mais pour d'innombrables âmes, demain sera trop tard. L'ennemi les a trompés en leur faisant croire que l'observance religieuse est suffisante, mais ils se tiennent au bord de l'éternité sans me connaître vraiment. Ensuite, Jésus a dévoilé une dernière vision dévastatrice. J'ai vu des églises à travers le monde, de grandes cathédrales remplies de cérémonies solennelles, des prêtres vêtus de robes ornées et des fidèles accomplissant avec diligence des rituels religieux. En surface, tout était beau, respectueux, discipliné et dévot. Mais dans le domaine spirituel, j'ai vu la vérité déchirante. Jésus se tenait au milieu de chaque congrégation, les bras grands ouverts en guise d'invitation, mais les gens étaient trop préoccupés par leur tradition pour même jeter un coup d'œil dans sa direction. Ils ont construit une religion si complexe, dit Jésus avec tristesse, qu'ils ont perdu la simplicité de venir à moi. Ils ont construit un système si élaboré qu'il les aveugle à ma présence. Ils ont rempli leur vie de médiateurs, prêtres, saints, rituels. Oubliant que je suis le seul médiateur dont ils ont besoin. J'ai regardé les gens allumer des bougies devant les statues, croyant que cet acte les rapprochait de Dieu, tandis que Jésus se tenait là, attendant qu'il lui parle simplement. Je les ai vus confesser leurs péchés aux prêtres, cherchant l'absolution, tandis que Jésus se tenait prêt à leur offrir le vrai pardon si seulement ils se tournaient vers lui. Je les ai observés accomplir des cérémonies religieuses élaborées, convaincus que ces pratiques assuraient leur salut, alors que Jésus désirait ardemment leur donner le don gratuit de la vie éternelle par la foi seule. C'est pourquoi vous devez revenir, a déclaré Jésus. Ils doivent comprendre que le salut ne se trouve pas dans l'observance religieuse mais dans la relation avec moi. La vie éternelle ne s'obtient pas par des rituels, elle s'obtient par la foi en ce que j'ai accompli sur la croix. Ses yeux brûlaient d'amour divin alors qu'il continuait, dites-leur que je ne recherche pas les performances religieuses, je cherche leur cœur. Dites-leur que je ne suis pas impressionné par leur présence inébranlable au service, mais par leur désir sincère de me connaître. Dites-leur que je ne cherche pas davantage d'adeptes de la tradition, mais de vrais disciples qui me suivront. Puis Jésus a révélé quelque chose qui m'a profondément secoué. Beaucoup croient qu'ils sont spirituellement riches en raison de leur dévotion religieuse, mais ils sont spirituellement en faillite parce qu'ils ne me connaissent pas personnellement. Ils ont accumulé des œuvres, mais manquent pourtant de vraie foi. Ils ont obtenu l'approbation de leur Église mais n'ont jamais reçu mon salut. Accablé par le poids de cette révélation, je me suis effondré à ses pieds,
affligé par les innombrables âmes perdues dans la tromperie. Seigneur, ai-je plaidé, ils ne me croiront pas. Ils diront que j'attaque leur foi. Ils s'accrocheront à leur tradition. Jésus hocha solennellement la tête. Certains rejetteront la vérité, choisissant de faire confiance à leur système religieux plutôt qu'à moi. Mais d'autres cherchent. Au fond, ils sentent que quelque chose manque. Ils suivent toutes les règles, mais se sentent toujours vides. Leurs cœurs sont agités, ils aspirent à plus. Ce sont ceux-là qui reconnaîtront ma voix à travers votre témoignage. Il m'a ensuite montré les visages de ceux qui entendraient ce message, des prêtres qui se demandaient secrètement si leur position les rapprochait réellement de Dieu, des religieuses qui accomplissaient parfaitement leur devoir mais portaient un vide inébranlable, des catholiques dévoués qui ne manquaient jamais un service et pourtant ressentaient un vide douloureux dans leur âme. Ils sont prêts, dit Jésus. Ils commencent à voir que les pratiques religieuses ne peuvent pas satisfaire leurs fins spirituelles. Ils sont prêts à entendre la vérité, j'offre quelque chose de bien plus grand que la religion, j'offre une relation avec moi. Mais ensuite, sa voix devint sombre. Cependant, comprenez ceci, partager cette vérité vous coûtera tout. Le système religieux auquel vous avez consacré votre vie vous chassera. Les gens qui vous appelaient autrefois une famille se retourneront contre vous. Votre témoignage sera condamné comme hérésie, car il menace les fondements mêmes du contrôle religieux sur les âmes des hommes. J'ai eu un aperçu de ce qui m'attendait, les regards froids de ceux qui m'aimaient autrefois, le rejet de mes supérieurs, les accusations de trahison. Mais j'ai aussi vu autre chose, des âmes libérées, des gens qui avaient passé leur vie liés par des rituels entrés enfin dans la joie de connaître Jésus personnellement. Isabelle, dit Jésus, paieras-tu ce prix pour partager la vérité? Avant que je puisse répondre, il m'a donné une dernière vision, d'innombrables âmes dans l'éternité, leurs visages rayonnant de joie, remerciant Dieu parce que quelqu'un a eu le courage de leur dire que Jésus désirait une relation, pas une religion. Ils avaient été libérés de traditions vides de sens et avaient trouvé le véritable salut par la foi en Christ seul. Oui, Seigneur, murmurai-je. Je vais leur dire. Le regard de Jésus a soutenu le mien alors qu'il parlait avec une dernière urgence. Quand ils vous rejettent, quand ils vous calomnient, quand ils essaient de vous faire taire, rappelez-vous que vous n'attaquez pas leur foi, vous leur offrez quelque chose de plus grand. Vous ne détruisez pas leur religion, vous les invitez à entrer en relation avec moi. Soudain, la vision commença à s'estomper. Non, s'il te plaît. J'ai pleuré. Laisse-moi rester avec toi. Vous devez revenir, dit fermement Jésus. Il est encore temps, mais pas beaucoup. Dites-leur que je les aime trop pour les laisser placer leur confiance dans des systèmes religieux qui ne peuvent pas sauver. Dites-leur que je désire qu'ils me connaissent, pas seulement qu'ils me connaissent. En un instant, j'ai ressenti une violente secousse et je me suis réveillé en haletant à l'hôpital. Les moniteurs bipaient frénétiquement tandis que le personnel médical se précipitait à mon chevet. J'étais cliniquement mort depuis 15 minutes. Les médecins appelaient cela un miracle, mais je connaissais la vérité, Jésus m'avait emmené au-delà du voile de l'éternité pour me montrer l'urgence de son message. Plus tard, j'ai appris que Sœur Maria avait retrouvé mon corps dans la chapelle et avait appelé à l'aide. Ils m'ont pratiqué la RCR, m'ont emmené d'urgence à l'hôpital et m'ont diagnostiqué un arrêt cardiaque soudain. Mais ce que le rapport médical n'a jamais pu expliquer, c'est l'expérience qui a changé ma vie que je venais de vivre. Et comme Jésus l'avait prévenu, les conséquences furent rapides et graves. La mère supérieure Regina, autrefois figure de chaleur et de sagesse, me regardait maintenant avec une condamnation glaciale. Vous avez été trompé, dit-elle. Ces visions sont une attaque contre la Sainte Église. Il était interdit à mes confrères religieuses de me parler. Le prêtre qui m'avait guidé pendant des années a refusé de me voir. L'évêque a été informé et j'ai été menacé d'excommunication si je continuais à témoigner. Mais la plus grande douleur est venue de ma propre famille. Ma mère, qui avait été si fière de ma vocation, pleurait comme si j'étais mort. Mon père m'a tourné le dos. Mes frères et sœurs étaient divisés, l'un d'eux m'écoutait, le cœur ouvert, tandis qu'un autre me traitait de honte. Quitter le monastère, c'était comme couper mon identité même. Pendant 23 ans, j'avais construit ma vie sur ces traditions, ces rituels, sa raison d'être. Mais je ne pouvais plus participer à quelque chose dont je savais maintenant qu'il aveuglait les âmes sur la vérité. Le message reste inchangé, Jésus appelle les gens au-delà de la religion à une relation avec lui. Le choix vous appartient. Mais n'attendez pas, demain n'est pas promis. Jésus appelle.
Allez-vous répondre?